Salut la compagnie, la saison du Paris Saint-Germain n'a pas encore officiellement débuté, qu'on est déjà à deux dramas. Deux dramas que je trouve un petit peu exagérés, envenimés par la presse et aussi par les gens sur les réseaux sociaux. Alors on va surtout parler de cas Hakimi Dembélé, mais je voudrais revenir 2 secondes sur Lucas Chevalier et Donnarumma, parce que j'en ai parlé en vidéo déjà, mais là ça y est, c'est officiel, Chevalier a signé, et Donnarumma du coup, de ce qu'on comprend, ce sera le numéro 2 cette saison. Sur le papier, au début en tout cas, on n'est pas à l'abri qu'il récupère sa place, même si... j'y crois moyen, et je me dis quand même, hein, même si je suis très heureux de ce qu'a fait Donnarumma, et oui, on a gagné la Coupe de la Ligue des Champions partiellement grâce à lui, tout comme on a gagné aussi grâce à Dembélé, grâce à Hakimi et tout, faut arrêter. Quand j'écoute les gens sur les réseaux sociaux, t'as l'impression qu'il y a que Donnarumma, et puis en plus, Donnarumma, il a peut-être assuré à certains matchs, mais il y en a d'autres où on a dû compenser ses erreurs. Hein. Moi, je me rappelle de Liverpool, le but qu'il prend, il n'est pas exempt de tout reproche, hein, et c'est pas le seul match. Donc vraiment, bravo pour la saison de Donnarumma, mais la politique monétaire, la politique salariale du Paris Saint-Germain est ce qu'elle est aujourd'hui, et si Donnarumma veut pas s'y plier, malheureusement, on va pas non plus lui faire de cadeaux à lui et à absolument aucun autre. Je rappelle que Hakimi, lui, il a accepté les les nouveaux types de contrats qui sont faits avec une baisse de salaire, mais des bonus par rapport au match joué, etc. Si Donnarumma veut pas s'y plier, c'est normal que le Paris Saint-Germain décide de ne pas courber les chines et accepter. Hein. Le Paris Saint-Germain, c'est pas le Real Madrid. Hein. Le Real Madrid, ils acceptent les desiderata de Mbappé. Nous, non. C'est comme ça maintenant. Hein. Désolé. Hein, le statut a changé, j'ai l'impression, des fois, quand je vois ce qui se passe. Bon, après, je troll, hein, effectivement. Donc, Donnarumma, je pense qu'il vaudrait mieux qu'il parte cette année, pour lui, parce que s'il veut vraiment, si son but, c'est d'avoir un meilleur salaire, il vaut mieux partir par la petite porte, enfin, par la petite porte, dans les deux cas, pour moi, c'est un peu la petite porte, mais par la grande porte, après avoir gagné une Champions League, là, il a plus de chances de trouver un beau club que partir l'an prochain, après 1 an à cirer le banc, parce qu'on aura, entre guillemets, oublié les performances qu'il a fait avant. Il aura eu 1 an sans jouer de match officiel véritablement, et même s'il signera un beau, comment dire, une belle prime de contrat, je trouve que ça vaut pas le coup de passer 1 an à se branler la nouille, quoi. Bon, après, il fait ce qu'il veut, on verra bien ce qui se passe avec lui. Je suis vraiment désolé qu'on soit dans cette situation-là, et j'aurais préféré pouvoir continuer avec Donnarumma, mais la situation est ce qu'elle est, et je comprends pourquoi le Paris Saint-Germain ne veut pas céder. Maintenant, le truc dont je voulais parler aujourd'hui, c'est surtout de ce qui s'est passé avec Hakimi. Parce que Hakimi a fait une interview auprès de Canal+, et dans cette interview, Hakimi a expliqué, il a donné quelques anecdotes sur son parcours, sur ce qui s'est passé cette année, sur comment ils l'ont vécu dans les vestiaires, blablabla. Mais il y a surtout une réplique. Une réplique qui a fait un peu frissonner tout le monde, c'est quand on lui parle de Ballon d'Or, il dit « Si j'ai la possibilité de le gagner, je pense que je le mérite. » Que je trouve vrai. Aussi, après une saison historique que j'ai faite. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont marqué en quart, en demi et en finale, et c'est plus difficile en tant que défenseur. Jusqu'à présent, tout ce qu'il dit est factuel. Les gens pensent que je suis attaquant au milieu, mais non, je suis dans la ligne de 4 et je dois penser à défendre. Après, j'ai envie de dire que tu peux remercier quand même tes milieux de terrain de faire un taf incroyable pour prendre ta place des fois quand t'attaques, parce que des fois tu penses pas à défendre, hein, soyons honnêtes. Hein. Je pense que quand un défenseur fait ça, il mérite plus qu'un attaquant. Et cette phrase-là, elle a fait jaser de fou, parce que au Paris Saint-Germain, depuis le début, en fait, on met en avant Dembélé. C'est-à-dire que Dembélé, il est là à dire « Bon, on verra qui va gagner et tout ». Il est assez humble, il parle pas de sa possible victoire. Mais par contre, les dirigeants, les supporters, les joueurs, les coéquipiers, sont tous en train de militer pour Dembélé. C'est genre Dembélé le mérite. Je crois que c'est Vitinha. Vitinha qui, pour moi, fait partie aussi des meilleurs joueurs qui mériteraient le Ballon d'Or. Peut-être pas autant que Dembélé Hakimi, mais quand même, Vitinha, il se met en retrait, il dit c'est Dembélé qui doit le gagner, etc. Et Hakimi, qui s'était, je crois pas prononcé encore à propos du Ballon d'Or, le fait qu'il dise ça, ça a créé un vent de haine. Waouh, les réseaux sociaux, c'est incroyable. Les gens, ils l'insultent, ils lui disent qu'il faut qu'il se casse du PSG et tout. Et je suis d'accord que sa remarque, elle est peut-être maladroite, parce qu'il y a sans doute une politique qui a été décidée au sein du club de mettre en avant Dembélé, et le fait que Hakimi dise ça peut être un problème. Mais en même temps, alors déjà, d'une part, on s'en bat les couilles du Ballon d'Or. Putain, les gars, on a gagné la C1, j'en ai rien à branler. Donnez le Ballon d'Or à Yamal, si ça peut faire plaisir aux Barcelonaises. J'en ai rien à foutre, ils se contentent de ce qu'ils peuvent. Hein. On a la coupe en or, ils ont la médaille en chocolat, s'ils veulent, y a pas de souci, quoi. Mais le fait que Hakimi, il dise ça, pour moi, c'est légitime, parce que déjà, Hakimi le mérite aussi, honnêtement. Comme d'hab, hein, je trouve que le Ballon d'Or, c'est une récompense de merde. Mais bon, elle fait beaucoup jaser, donc on en parle. Mais Hakimi le mérite, et en plus de ça, je pense qu'il y a quand même plus de chances, hypothétiquement, qu'à l'avenir Dembélé ait un Ballon d'Or que Hakimi. Pour la simple et bonne raison que les performances d'Hakimi, comme il dit, il est défenseur et il monte, il est quasiment ailier de temps en temps,
c'est des trucs que tu pourras pas faire dans quelques années. Alors que Dembélé, en avant-centre, il pourra toujours, même s'il aura peut-être, il devra quand même modifier son jeu, il pourra toujours être aussi incisif, dribbler aussi bien, créer du mouvement, faire des trous dans la défense, etc. Donc je pense que s'il y en a un qu'on devrait mettre en avant, bah ça aurait été Hakimi, quoi. Après, bon, c'est pas grave, ils ont choisi Dembélé, et je trouve que, encore une fois, je dis Dembélé, Hakimi, le mérite. Je dirais même que Vitinha le mérite aussi, hein, voilà, soyons clairs. Mais pour moi, Yamal, il est pas top 3 en théorie, mais le problème, c'est que comme l'an dernier avec le Real Madrid, ben, il pourrait y avoir un souci au niveau de la répartition des votes, parce que le problème, c'est que il n'y a pas eu vraiment un leader au Paris Saint-Germain qui a guidé l'équipe vers le haut, vers les sommets. Ils ont tous été très bons. Un peu comme la Coupe du Monde de l'équipe de France en 2018, vous savez, où finalement on n'a pas le Ballon d'Or, alors qu'on a gagné la Coupe du Monde. C'est parce qu'il n'y a pas vraiment, même s'il y a eu des très bons joueurs au-dessus des autres, mais il n'y a pas de joueurs où tu te dis, waouh, eux, ils ont vraiment mené l'équipe au sommet, sans eux, on s'en serait pas sorti. Tous les joueurs ont travaillé collectif, qui nous a permis de gagner, et ce qui a fait qu'au final, bah, il n'y a aucun joueur qui est véritablement sorti du lot. Et je trouve qu'au Paris Saint-Germain, même si on met Dembélé en avant, j'ai un peu ce sentiment-là aussi de cette époque de France 2018 où on gagne la Coupe du Monde comme ça. C'est pas comme l'an dernier où Vinicius, je trouve qu'il tirait un peu avec peut-être Bellingham, mais du coup, ça peut poser problème parce que les votes vont être très répartis. Et du coup, bah, ça pourrait profiter. Alors après, encore une fois, je pense pas que ça profitera à Yamal, parce que de la même façon, pour Yamal, il y a Rafinha qui va piquer des voix aussi. Donc je pense que il y aura une ponction des voix entre Hakimi et Dembélé, et il y aura une ponction des voix aussi au Barça entre Rafinha, et aussi en Espagne, parce que voilà, entre Rafinha et Yamal. Voilà, ça me paraît plus qu'évident que c'est ça qui va se passer, mais je trouve que l'attitude des supporters et tout ça est vraiment dégueulasse, et que même si je comprends que le Paris Saint-Germain décide de mettre en avant Dembélé, bah, je trouve que c'est normal que Hakimi puisse faire ce genre de déclaration. Pour moi, c'est normal, parce que comme il le dit, il le mérite aussi. Il le mérite aussi, il n'y a pas de problème. Bah après, c'est leur faute, ils font un ballon d'or qui pue la merde. Leur ballon d'or, tu récompenses le spectacle, tu récompenses les prestations sur 2-3 matchs finaux, alors qu'une saison, ça joue sur 50 ou 60 matchs certaines fois, comme cette année. Donc, et puis en plus de ça, je trouve que Dembélé, il a peut-être perdu des points à cause de la Coupe du Monde des clubs. Parce que finalement, il n'a pas spécialement brillé. Après, il a été blessé en partie tout le début. Mais Hakimi a récupéré... Je pense que Dembélé avait de l'avance et Hakimi a récupéré des places, quoi. Mais bon, comme j'ai dit, c'est du spectacle, voilà. Tu mets 3 vidéos sur YouTube, les journalistes qui votent, ils ont une objectivité qui est à 0. Hein, soyons clairs, il suffit de voir la répartition des votes chaque année. Tu vois que c'est du n'importe quoi ce qu'ils font. Donc pour moi, le Ballon d'Or n'a aucune valeur. Et comme on récompense, on met dans le même panier des joueurs qui jouent pas au même poste, qui jouent pas dans les mêmes clubs, qui jouent pas dans les mêmes championnats, comment tu veux vraiment permettre d'avoir une récompense qui est légitime? Pour moi, chaque année, il devrait y avoir au moins 3 ou 4 ballons d'or. L'an dernier, on le donne à Rodri, on pourrait très bien le donner aussi à Vinicius, on pourrait très bien le donner aussi à Bellingham. Et cette année, honnêtement, que tu le files à Dembélé, à Vitinha ou à Hakimi, ou même, allez, soyons gentils, à Yamal, hein, ou moi je penserais plus à Rafinha qu'à Yamal, honnêtement, mais comme le show est plus important que les performances, véritablement, bah, c'est Yamal qui est plus mis en avant à cause de ça. Mais pour moi, ils le méritent tous. Ils le méritent tous, donc il va y avoir une bataille. Hein. Au passage, j'ai regardé, j'ai vu, ça m'a fait marrer. Le Real Madrid a absolument pas communiqué à propos du Ballon d'Or cette année, et les gens disent que c'est parce qu'ils boycottent. T'inquiète que s'ils avaient gagné la Ligue des Champions et que les favoris c'était des joueurs du Real, ils auraient été les premiers à en parler. Mais quand t'as fait une saison aussi... Comment je pourrais dire ça? Aussi chiante, aussi frustrante, aussi décevante, bah tu sais que t'as aucune chance que t'aies un joueur du Real dans le top 5. Il y aurait pu avoir éventuellement avec la Coupe du Monde des clubs, Mbappé aurait peut-être pu taper, mais comme Mbappé s'est fait éliminer et que ça a été un fantôme face au Paris Saint-Germain, c'est clair et net qu'il n'a plus aucune chance. Donc pour moi, clairement, c'est pour ça qu'ils n'ont pas communiqué à propos du Ballon d'Or. C'est pas parce qu'ils boycottent, c'est parce qu'ils savent que ça sert à rien de mettre en avant une compétition qu'ils n'ont aucune chance de gagner. Enfin voilà, moi je reste convaincu que c'est un joueur du Paris Saint-Germain qui va la gagner, même si j'en ai rien à foutre, ça m'empêche pas d'en parler, hein, voilà. Et je pense que pour moi, Hakimi et Dembélé, si l'un ou l'autre là, c'est pas du vol. Après, je précise aussi quand même que l'interview de Canal+, je suis sûr et certain que les 3/4 des votants ne l'auront pas vu. Donc ils ne sont... Ou alors ils l'auront oublié au moment du vote, donc ils auront totalement zappé cette histoire-là de Hakimi qui dit qu'il mérite le Ballon d'Or, donc en fait, pour moi, elle n'aura aucune incidence. Je suis pas convaincu que Dembélé va perdre 1 point à cause de cette interview. Ou alors, il faudrait vraiment que les journalistes soient des blaireaux. Après, c'est un peu vrai quand tu regardes certains journalistes sportifs, mais j'espère quand même que ceux qui sont choisis pour voter pour le Ballon d'Or, ils sont un peu moins cons que les autres. Hein. On verra ça.
On verra ça au moment du résultat de tout ça. Hein. En attendant, dites-moi ce que vous en pensez de cette polémique autour de Hakimi, que je trouve ultra exagérée. Honnêtement, je trouve que c'est... Même s'il a été maladroit, ça mérite pas qu'on l'insulte et qu'on lui dise qu'il faut qu'il quitte le club. Hein. D'ailleurs, je pense que les dirigeants du Paris Saint-Germain, même si c'est vrai, j'en sais rien, qu'ils ont essayé de faire enlever cette partie de l'interview, ça n'empêche que... c'est tellement anecdotique pour moi le Ballon d'Or. Ça fait briller un peu plus le Paris Saint-Germain si on la gagne, oui, mais vraiment beaucoup plus. Enfin, les gars, on a gagné une Champions League. Si on avait gagné le Ballon d'Or et pas une Champions League, là, on n'aurait pas fait la fête, quoi. Enfin, si, mais pas autant, clairement, c'est jour et la nuit. On est tellement sur le sommet actuellement que, franchement, c'est tellement anecdotique ce qui se passe là qu'on devrait en avoir absolument rien à foutre. Et je comprends pas les joueurs, les supporters parisiens qui s'en prennent à Hakimi à cause de ça. Franchement, et c'est très irrespectueux vis-à-vis de la saison qu'il a fait. Peut-être que c'est un peu un manque de respect, même si je pense qu'il y a l'ambiance et tout ça qui fait qu'il a dit ça, parce que le journaliste l'a peut-être poussé un petit peu à parler de ça, mais je pense que c'est très irrespectueux, en fait, tout ce qu'on dit sur Hakimi. Surtout quand je vois les gens qui expliquent que c'est irrespectueux ce qui se passe avec Donnarumma, et qui, à côté de ça, insultent la famille de Hakimi pour si peu, je trouve qu'on a deux salles, deux ambiances, quoi. Voilà. En tout cas, Dembélé mérite, Hakimi mérite, même Vitinha, il mérite, surtout avec les performances aussi qu'il a fait en équipe nationale. Donc moi, je serais pas choqué. Je serais pas choqué qu'un des trois rafle le Ballon d'Or. Et je serais encore pas choqué si Yamal n'est pas dans le top 3. Hein, je suis désolé, amis barcelonais, soyez objectifs. Je suis désolé, je sais que là, je suis supporter du Paris Saint-Germain et je suis le premier à pouvoir les critiquer avec véhémence et tout. Et en fait, j'ai l'impression que vous vous raccrochez à un titre international parce que vous avez raté tout cette année. Vous n'avez pas participé à la Coupe du Monde des clubs, vous avez raté votre Euro. Clairement, perdre contre l'Inter, c'est raté, je trouve. Sur la double confrontation en plus, donc il n'y a pas grand-chose à dire de mal. Voilà, donc on verra ça bientôt. Hein. En attendant, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans la zone commentaire. Et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!